Christophe, merci d'être avec nous. Donc vous avez fait une vasectomie il y a combien de temps ? Bonjour Brigitte, bonjour Vincent, merci de me recevoir. Bonjour Christophe. Moi je l'ai faite. Alors moi j'ai 52 ans et je l'ai faite à 45 ans. Je l'ai faite à 45 ans. Voilà, je suis marié depuis bientôt 30 ans et on a deux filles. Et voilà, et à un moment, on savait tous les deux, mon épouse et moi, qu'on voulait plus d'enfants. Et puis donc pilule. Bon après. Pourquoi pas, mais il y avait ligaturer les trompes pour mon épouse, et puis moi je me suis dit, j'avais une connaissance, un copain qui avait fait le pas entre guillemets, et puis donc pourquoi pas moi, à l'époque c'était pas si fréquent que ça, hein, déjà. Non, c'était pas. Oui, c'était juste une connaissance qui était assez ouverte et qui m'en avait parlé. Et après, je me suis dit pourquoi pas moi, et voilà, par amour, pour partager un petit peu tout. Plutôt, je trouve que mon épouse, voilà, entre les deux grossesses. Mais là, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'une ligature des trompes, c'est une opération quand même beaucoup plus lourde que la vasectomie. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Non, tout à fait. Mais on va dire que ça fera la même fonction, grosso modo. Pour mon épouse, elle ne pourra pas faire d'enfant, et puis pour ma part aussi. Sauf que moi, c'est bénin. Pour ma part, c'était bénin. Oui. Je suis rentré. Je suis rentré à l'hôpital. On a fait il y a un protocole d'avant. Avant, en amont, où on discute avec l'urologue qui nous expose, qui cherche à comprendre, comme vous avez dit, Vincent. Oui. Et ensuite, moi je le souhaitais, donc j'avais mes deux filles et on voulait plus d'enfants, mon épouse et moi. Donc allez, c'est parti. En fait, après on y a fait, une petite opération bénigne, rien du tout, et faire attention, comme vous avez dit, une semaine, ensuite faire un spermogramme au bout de 3 mois, continuer à faire attention, et au bout de 3 mois, c'était on est libéré. Yes. Soyons fous. Alors justement, Christophe, ce qui est intéressant, puisque vous l'avez faite, qu'est-ce qui a changé? Pour mon épouse, alors c'est vrai qu'après sur le dernier là, on faisait un petit peu le retrait. Oui. Et c'est vrai que c'était pas pérenne. Et suite à l'opération, on est nettement plus léger. Et quand est-ce qu'on va comprendre que le retrait, c'est la pire des contraceptions? C'est fou, hein. C'est joué à la roulette russe. Voilà. Oui, c'est ça. Alors oui, c'était quelque chose on faisait attention, mais voilà, comme après je savais pas tout ce que vous avez dit avant là sur. C'est bien pour ça que je le répète, pour que tout le monde le sache. Oui, tout à fait, vous avez bien. Tout à fait. Donc et puis après c'est vrai il y a plus de légèreté. Il y a plus de légèreté dans le rapport. Ça a amélioré donc votre sexualité. Donc votre sexualité est bien meilleure. Puis plus léger. Oui, on est plus léger, mon épouse et moi. Oui. Et alors, ce que me disait Vincent Hupertan, et il va le répéter, il me racontait pendant la pause, ou je ne sais plus, ou pendant qu'on déjeunait, que les femmes, quand leur homme fait une vasectomie, elles sont encore plus amoureuses de lui. Hein, et il y a beaucoup d'effets secondaires chez la femme. Hein. D'ailleurs, quand on parle de l'effet de la libido, j'ai dit la libido, ça change quoi? Ça change beaucoup, quoi. Chez messieurs, ça change rien. Mais chez une femme, ça change tout. Parce que pour la première fois depuis des années, il est encore libre de sa sexualité sans se poser des questions. N'est-ce pas, Christophe? Oui. Alors, pour ma part aussi, on est libre et on est plus léger. Là, vous exprimez le fait que l'épouse soit plus légère. Et pour ma part, j'étais plus léger aussi. Oui. Je savais que je comprenais pas de risque, qu'on pouvait aller entre guillemets, jusqu'à l'éjaculation et tout, et voilà, dans une fin de rapport serré l'un contre l'autre et. Oui. Différent, mais plus léger et très très bien mieux, nettement mieux. Donc, c'est ça le message, c'est que la vasectomie, lorsqu'on est pleinement engagé, en pleine conscience, pour qu'on le fait, bien décidé, bien réfléchi, ça ne peut être que positif pour le couple dans sa sexualité en général, pas que pour l'un pour l'autre, mais pour la sexualité tout court. Oui, et je pense que pour les femmes, c'est une belle preuve d'amour, il me semble, hein.
Oui, bah après, oui, puis j'aime profondément ma femme depuis longtemps et c'est vrai que voilà, si je pouvais faire entre guillemets aussi ma part, c'est important pour moi de faire ce que je peux faire. Et puis, n'oublions pas aussi quelque chose qui est peut-être très inconscient, mais qui quand même pour une femme a du sens et pour un homme aussi d'ailleurs. Si vous acceptez de faire une vasectomie, ça veut dire que de toute façon vous n'envisagez pas de trouver une femme un peu plus jeune dans quelques années pour éventuellement refaire des enfants. Oui. Ouais, je pense. Non, mais je parle pas de vous. J'imagine bien que vous l'avez pas eu une seconde pensée. Mais c'est sur un plan symbolique, c'est quand même très juste ce que je dis. Oui, tout à fait. Mais c'est la symbolique. Mais après, voilà, parfois d'autres personnes sont, comme on dit, des coureurs. Et ils n'ont pas spécialement envie de faire des enfants de gauche et de droite, mais courir, quoi. Mais c'est absolument pas mon genre. Ouais, alors ça existe aussi des vasectomies dans ces cas-là, bien sûr. J'ai un certain nombre d'hommes de certain âge des enfants sont grands, ils vivent leur vie et comme ça bon le semble. Donc c'est une approche très centrée sur soi-même, sur moi et ma sexualité. Ça existe aussi, mais ça reste quand même à la marge. La plupart des gens, c'est vous, Christophe, vous êtes quelque part l'archétype d'homme qui, une fois la famille au complet, le couple solide, prend la relève, fait sa part du travail pour assurer la légèreté dans le couple. Oui. Oui, tout à fait. C'était exactement ça. Et on en avait bien parlé avec mon épouse. Et c'est vrai que c'est exactement ce que vous dites là. Voilà, on a bien parlé. Notre famille on voulait plus d'enfants et on fait cette démarche et je prends ma part et je le fais moi. Comme ça, c'est parfait. Je mets ma pierre à l'édifice. Et comme c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je prends le même et dans la clinique, que les femmes assistent à la vasectomie. Donc, on va inverser le rôle. On n'est pas dans la salle de travail des accouchements, dans lequel monsieur va assister aux accouchements. On inverse. Que j'ai vu aux États-Unis, j'ai trouvé ça extrêmement très émouvant. Donc, il y a des femmes qui vont accompagner, qui assistent à la vasectomie. Ça dure 10 minutes. Donc, elle est là présente, elle voit comment ça se passe. Et donc, c'est un mouvement unique, extrêmement touchant de voir à quel point ça les rapproche parce que une espèce d'engagement, le couple part à nouveau dans une nouvelle dimension, une espèce de célébration de l'amour et du couple. Ah oui, ça je savais pas. J'aurais pas vu mon épouse sur ma gauche. Autant j'ai assisté aux 2 accouchements de ma femme, mais c'est vrai que je la verrais pas à côté de moi. Je trouve la comparaison un petit peu exagérée parce qu'à mon avis c'est un peu plus douloureux d'accoucher que de faire une vasectomie. Excusez-moi tous les deux là, vous êtes entre hommes, j'entends bien. Mais je pense qu'il y a des femmes qui doivent un peu réagir là. Je ne parle pas de ça, je parle de la symbolique. Je ne parle pas. Et puis de toute manière. Pour les hommes. Oui, mais c'est l'inverse. L'accouchement, c'est donner la vie. La vasectomie, c'est se priver de donner la vie. C'est le couple. Oui, on est quand même dans une. C'est bien les hommes, ça. Ils voient toujours les trucs différemment que les femmes. Hein. Mais je veux dire, Christophe, vous êtes fantastique. Vous avez fait un geste dans lequel votre couple, il est parti, n'est-ce pas je parle sur votre contrôle, Christophe. Votre couple, il est quand même extraordinaire. Il est fantastique. Il est amoureux. Vous êtes très amoureux. Vous êtes parfait. Écoutez, je vais vous laisser bavarder pendant les infos, tous les deux. Hein. Vous allez pouvoir vous serrer, vous retrouver dans votre solidarité masculine. Mais là, quand même, je pense que les femmes ne sont peut-être pas tout à fait d'accord avec vous. Et en tout cas, merci beaucoup, Christophe, de votre témoignage, parce que c'est du vécu et c'est toujours important. Et puis la petite devinette pour appeler l'après-info. Quel est l'animal qui court le plus vite, Vincent Hupertan? Je vous laisse le temps des infos pour me